en ces lieux. Et comme bon nombre d'entre vous, vous avez reçu l'invitation, mais aussi le programme de ces cinquantenaires. Nous allons entamer ces cinquantenaires aujourd'hui à travers un rituel qui est celui de la lumière. Mais ce rituel sera précédé d'abord d'un mot qui sera dit à votre égard par le président du comité organisateur. Expliquer le rituel de la lumière et nous convier à chacun d'entre nous de pouvoir, devant le mémorial qui est dressé en mémoire d'André-Guillaume Lubaya, et les livres, non pas des condoléances, mais plutôt d'hommages, de commémorer une mémoire, une vie, un être, un homme, que vous allez l'entendre cet après-midi, de quoi il rêvait, de quoi il était capable, et son acte d'engagement pour le Congo. Merci à vous. Le président du comité organisateur de prendre la parole. Nous tenons à nous acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier pour votre nombreuse présence en ce lieu. Surtout pour votre sympathie ainsi que votre soutien multiforme manifesté à l'égard de la famille depuis le déclenchement des cérémonies d'hommage à André-Guillaume Lubaya, heureuse mémoire jusqu'à cet instant. Mesdames et messieurs, distingués amis, pourquoi sommes-nous rassemblés en ces lieux aujourd'hui? Nous nous retrouvons ici 50 ans après, autour de la mémoire d'un homme qui apparaît absurde aux yeux des uns et des autres, sera élucidé au point consacré à sa mort. En ces lieux, la vie d'un homme, de notre frère, pour rendre hommage, méditer à notre digne concitoyen, que le temps, les circonstances, voilà ce qui explique notre présence ici. Mais qui était-il, André-Guillaume Lubaya? Né à Luvungula en 1932, originaire du groupement de Bakwa-Zena, secteur de Montefou, territoire du Kazumba, dans l'actuelle province du Kasaï central, André-Guillaume Lubaya était fils de Kaloge Montouamendo et de Kapinga Kabot. Il commença ses études primaires à Luvungula, son village natal. Chef du quartier
Somban Zilida, agent administratif chargé de la population indigène, commissaire de police. Enseignant à l'école nationale en 1959 dans la ville de Kananga. Il était ministre des Travaux publics du gouvernement d'Izenga pour ses convictions politiques et son engagement au service du peuple dans la nuit du 1er au 2 mai 1968, alors qu'il n'avait que 36 ans, en laissant à leur sort cet orphelin. André Guillaume Lubaya a été proclamé martyr de la démocratie par la Conférence nationale souveraine. Il importe de savoir qu'André Guillaume Lubaya était le seul député national de son époque à avoir voté contre le coup d'État militaire du 24 novembre 1965. Coup de force qui venait stopper net l'élan démocratique chèrement acquis des luttes d'abrégation longuement traquées par le pouvoir de l'époque, lui et ses compagnons, dans la nuit du 1er au 2 mai 1968, la mort d'André Guillaume Lubaya, la Conférence nationale souveraine, par sa commission des assassinats, nous avons pensé que ce n'est pas un deuil que nous devons tenir, mais une célébration de l'homme en tant que martyr de la démocratie, en lui offrant des honneurs dignes de son rang en ce moment glorieux qui incarne en quelque sorte l'idée d'un combat qui l'a mené jusqu'au sacrifice suprême de sa vie. N'hésitons pas, le roi est mort, vive le roi. Je vous remercie. Le texte que je veux partager avec vous ce soir s'intitule Mai 68, Retour vers l'histoire. Hommage à André Guillaume Lubaya. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers camarades, nous voici ici rassemblés à l'occasion du cinquantenaire pour rendre hommage à un homme, pour célébrer ce qu'a été sa vie et raviver la flamme de ce qu'a été son couple. André Guillaume Lubaya, martyr, héros, esprit. Nous célébrons sa vie parce qu'il vit, parce qu'il n'est pas mort. Un héros ne meurt jamais. Un esprit comme Lubaya. Why
Qui depuis ce soir tragique du 1er mai, où il a quitté la maison, il n'a plus fait signe de vie. Il a quitté la maison, certes. Nous continuons à attendre tous les ans. Il vit près de lui, aux côtés de tous les saints. Voilà pourquoi ce soir, nous ne sommes pas tristes. Nous ne nous souvenons pas de sa mort, car il n'est pas mort. Un héros comme Lubaya ne meurt jamais. Il n'a pas disparu. Un esprit comme lui ne disparaît jamais. Il est là, au milieu de vous. Il est à côté de vous. Il est à côté de nous, plus près de nous et avec nous. Car ce soir du 1er mai 68, quelque part à Kinshasa, en pleine nuit, sur le berge de Kimsuka, des cœurs ont été percés. Mwamba Zambi Etienne, Athanas Kayeme, Ndombe fils. Sommairement exécutés en mai 68, et qui eurent pour seul tort d'exprimer le même désir de liberté, de démocratie, et le refus de la dictature dont ils eurent pour sort la mort. Chers compatriotes, André Guillaume Lubaya fait partie de ces martyrs, vos martyrs, nos martyrs, faisant de nous un peuple sans mémoire. Mais il nous faut arpenter les méandres de l'histoire pour nous prémunir contre le révisionnisme qui aveugle les consciences, un dictat, une pensée unique et inique, qui veut formaliser la lecture de l'histoire du Congo autour d'un fragment incongru et sélectif de notre histoire, pour n'en garder et y regarder qu'une faction instantanée. C'est là au détriment de l'histoire au grand H, notre passé commun, qui ne saurait être travesti par les temps car l'histoire était tue. Quelle est la raison pour laquelle cet homme a été tué? Je vous répondrai que la raison est simple. La raison est limpide. Mais cette raison est subjective. Et elle est à la fois contre nature. Le passé. Il n'avait rien pris à personne. Il n'avait trahi personne, ni son pays qu'il aimait tant. Il avait simplement fait usage de sa liberté d'expression démocratique, comme une sanction à cause de ses opinions engagées. N'ayant aujourd'hui, ni hier, ni demain, son martyr en est la démonstration. En le ciblant, en l'assassinant, ces bourreaux n'avaient pas simplement visé un homme, bien au contraire. Ils ont visé et ils ont voulu, par cet assassinat, d'une brutalité inouïe qui relève de la barbarie, instaurer la terreur et la peur dans le peuple, et taire ainsi de manière définitive une pensée, une idée, une aspiration devenue aujourd'hui la nôtre, celle de la démocratie et de la quête de la dignité du peuple commun. André Guillaume Lubaya a eu le malheur de chérir le Congo, en voulant que sa mère patrie soit bâtie et gérée, à la fois émue, mais enclin dans la lumière. Faudrait-il le rappeler, faudrait-il vous rappeler, qu'entre tous les combats que mène un homme durant son existence, André Guillaume Lubaya avait choisi le sien, celui de la liberté,
de la dignité, de la démocratie. Quoique jeune, il savait déjà à son époque que la liberté et la démocratie étaient des valeurs sacrées pour lesquelles il fallait se battre, s'armer du dévouement, de la résistance, de l'endurance. À son époque, il savait qu'il était impératif de triompher la peur et l'humiliation. Combattant, il était convaincu d'une chose et d'une évidence, celle de la fragilité et de la finitude de l'homme, mais pavé d'une certitude, celle de la pérennité des idées justes qui triomphent toujours et survivent aux individus et aux nations. C'est pourquoi je dirais qu'André Guillaume Lubaya n'est pas mort. Il est vivant. Il est parmi nous. Il est avec nous. Lubaya n'est pas mort. Akulaïma. Je disais qu'il combattant, il était convaincu d'une chose et d'une évidence, dont la vision prométhéenne se confond à l'utopie, et en toute vraisemblance, porte en eux un rêve éveillé et impérissable, qui s'incarne toujours dans la postérité. Chers compatriotes, n'est-ce pas que certains hommes, parmi les hommes, ont la charge de porter les désirs manifestes des conquêtes et les aspirations de la multitude? Telle fut sa mission, son accomplissement. Certes, de la vie des hommes, aucun leader ne s'appartient nullement du temps de sa vie, ni s'approprie et ni ne peut s'approprier de son histoire, moins encore quand il a marqué son temps, bien au-delà de la mémoire d'un peuple ou d'une partie du peuple. Cher André Guillaume Lubaya, moi Jean-Claude Moutoum, ce soir, je me soumets à te rendre hommage, au nom de la famille, au nom de cette assemblée, en te disant, te rendre hommage n'est que justice, car tu émerges aujourd'hui dans l'inconscient de la conscience collective, dont nous te tirons ces jours, ces soirs, pour qu'enfin tu transcendes un souvenir apparent mais invisible, et que tu deviennes un immortel parmi les immortels, à travers ton idée de l'homme, ton combat, ta cause, notre cause. Ce destin est celui d'André Guillaume Lubaya, de heureuse mémoire, que nous saluons avec acclamation. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers camarades, les cinquantenaires de la lumière, parce que nous célébrons la vie d'un homme qui est entré dans la lumière. Un homme qui est entré dans l'histoire par son aide et à qui Dieu a grandement ouvert les portes éternelles de son saint paradis. C'est pourquoi, puisque comme je l'ai dit plus haut, des hommes comme Lubaya ne meurent jamais.
Puissions-nous à présent lui rendre un hommage dans la joie et avec fierté, avec vos acclamations. Merci beaucoup. Je vous invite à la faire. À cet effet, les livres des hommages est disposé à l'intérieur et à côté du mémorial que vous allez visiter tout à l'heure, libre à chacun de lui apposer une pensée, une phrase, un mot pour exprimer son devoir de nous. Messieurs l'abbé, je vous invite à prendre le relais pour la suite de la cérémonie. Quant à moi, je vous remercie de tout cœur pour votre attention et pour votre venue ce soir. Merci. L'explication du rite de la lumière et la prière de bénédiction du siège et la prière à l'intention de l'âme de l'illustre disparu. Je voudrais avant tout remercier la famille Baya pour cette belle initiative d'organiser des activités pour commémorer le cinquantenaire de la mort de notre frère André Guillaume Baya. Et surtout pour avoir pensé aux activités spirituelles pour que Dieu accorde la félicité éternelle à notre frère André Baya. C'est cela notre devoir. Notre devoir est celui de prier pour nos frères et sœurs, et c'est le temps pascal, le temps de la résurrection. Il nous exhorte aussi au sujet de la mort. Même s'il meurt, vivra par son baptême, parce qu'il était chrétien, par son baptême, et aujourd'hui nous osons croire qu'elle est entre le main de Dieu. Mais ici, je ne vais citer qu'un seul. Le livre d'Exode 3, 1 à 2 et 4. Le Seigneur apparaît à Moïse au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Et Moïse regarda ces feux, cette lumière puisse rester toujours allumée. Voilà en quelques mots ce qui concerne le rite auquel nous allons passer tout à l'heure. Et je vous invite à vous lever pour la bénédiction des sièges. Nous ranimons cette flamme près de l'effigie de notre frère André Luboya. Cette flamme vient du Seigneur ressuscité, lumière dans notre obscurité. Qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Prions le Seigneur. Tu es béni, Dieu Tout-Puissant, Créateur de la lumière. Par le feu d'une colonne lumineuse, tu as guidé ton peuple vers le désert, dans sa marche vers la terre promise. Et dans le feu de ton Esprit Saint, tu as créé les peuples de la Nouvelle Alliance. Bénis ces feux que nous faisons brûler en mémoire de notre frère défunt, André Luboya, et allume à nos cœurs le feu de ton amour.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions le Seigneur. Ne l'oublie pas, toi non plus. Fais-lui découvrir enfin l'immensité de ton amour, qu'il trouve place près de toi dans l'assemblée de tous les saints. Console nos cœurs et aide-nous à rechercher toujours la justice qui seule peut garantir aux hommes une paix solide et véritable. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, et à l'heure de votre mort. Amen. nous te recommandons notre frère André Lubaya. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans le feu qui s'étend, ils sont dans les rochers qui gisent, ils sont dans les herbes qui pleurent, ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. André Guillaume et ses compagnons ne sont pas morts. Ils sont dans les militantes et militants ici rassemblés, debout et déterminés à poursuivre ce combat inachevé pour honorer sa mémoire. Debout, camarades, ensemble, en marche, avançons. Saluons l'heureuse mémoire de tous nos camarades tombés pour la démocratie. Et on va le faire aussi au fur et à mesure.